Alexandre Robineau, vous êtes chargé de projet éco-conception au CODEM. On a parlé des matériaux biosourcés ce matin avec Isole en paille, avec Nicolas Houdoff et sa superbe innovation, donc la botte de paille comme isolant. Avec vous, on va continuer à parler donc des solutions et des enjeux pour la rénovation des bâtiments via ces matériaux biosourcés. Le CODEM est situé à Amiens. Tout à fait, c'est ça. Vous nous venez d'Amiens. Vous œuvrez donc à la promotion de la construction durable et au développement des écomatériaux, votre objectif étant de réduire l'impact environnemental, et vous valorisez produits et services qui vont dans ce sens. Au CODEM, il y a un labo d'essai, il y a véritablement des chaînes de production, de tests, pour faire des tests à échelle réelle en fait. Tout à fait, mais pas dans une optique de production, mais plus pour du prototypage. D'accord, pour les prototypes. Donc on a parlé du biosourcé, je vais vous laisser bien sûr la parole. Les enjeux sont importants. On dirait même que c'est peut-être même plus le fait de sensibiliser, de former, d'avoir cette massification de la rénovation via le biosourcé que d'être convaincu de l'utilité même du comment dirais-je, du biosourcé. Et je vais finir par cette définition peut-être de qu'est-ce qu'un produit biosourcé. C'est donc un produit issu de la biomasse d'origine végétale ou animale. Pour une utilisation non alimentaire. Pour l'utilisation non alimentaire. Tout à fait. Voilà. Eh bien, je vous laisse la parole, Alexandre Robineau, 20 minutes, et pourquoi pas, je l'espère, un échange avec le public. Donc, bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir vous faire cette présentation sur la thématique de la rénovation avec le biosourcé. Donc, initialement, ça devait être mon collègue chargé de projet, innovation, système constructif, qui devait faire cette présentation, donc je le remplace au pied levé. Donc c'est pas vraiment mon cœur de métier, la rénovation, mais j'essaierai de faire au mieux pour vous faire cette présentation. Donc j'ai été très bien présenté par Valérie. Donc pour revenir brièvement sur le CODEM, donc ma société est située à Amiens. Donc on a un centre technique dédié au développement et à l'évaluation technique et environnementale et sanitaire des matériaux bas carbone, notamment dans le bâtiment. Donc, en d'autres termes, on a une société d'innovation qui est spécialiste de tout ce qui est bas carbone pour le bâtiment, et ça depuis 2007. Donc, nos différents pôles d'expertise nous permettent un accompagnement sur l'ensemble du cycle de l'innovation. Donc, c'est vraiment notre atout, c'est un accompagnement de A à Z. Donc, d'une part, en allant de la R&D jusqu'à la mise sur le marché des produits, en passant par une caractérisation, donc on a un laboratoire d'essai accrédité COFRAC, et donc jusqu'ensuite au transfert industriel. Donc comme on a dit précédemment, on a 2 lignes industrielles à échelle 1 pour du prototypage, pas à but de production. Et ensuite, on accompagne aussi d'un point de vue études, donc pour tout ce qui est études de marché, AMO, et pour ma part, évaluation environnementale, donc tout ce qui est démarche d'éco-conception, création d'FDES, ACV bâtiment. Donc un de nos actionnaires majoritaires, c'est FRD, donc Fibre Recherche et Développement. Donc leur cœur des métiers, c'est vraiment tout ce qui est fibre végétale. Donc ils sont dans une optique de valoriser et promouvoir l'émergence de toute solution innovante à base de fibres végétales. Donc on a une expertise d'une quinzaine d'années qui a été reconnue à travers plusieurs publications, plusieurs événements, plusieurs études. Et ça nous permet de montrer notre expertise au travers des solutions biosourcées et tout le point de vue technique, leur mise en place dans le monde du bâtiment. Donc en effet, on a publié un guide en début d'année, le guide de la rénovation des parois à l'aide de matériaux biosourcés, qui est disponible sur notre site internet gratuitement, donc téléchargeable. Et aussi, on a mis en lumière à l'aide d'un rapport l'utilisation des biosourcés, quel biosourcé choisir dans le milieu du bâtiment. Donc avant de parler un peu enjeux, rénovation, biosourcé, il est primordial et nécessaire de faire un peu un état des lieux du parc existant pour comprendre vraiment, avoir tous les clés en main. Donc il y a 3 points clés, c'est les logements vieillissants. Donc une maison sur 2 actuellement a été construite avant la première réglementation thermique de 1974. Donc voilà, c'est un réel point important. On retrouve également des inégalités territoriales, donc la dynamique de renouvellement
Et il y a une plus forte dynamique dans les milieux urbains, milieux littoraux, que dans les milieux ruraux. Et ensuite, on voit aussi des systèmes constructifs différents. Donc, d'une part, de l'année de construction. Donc, on voit par exemple une forte année de rupture après-guerre avec la massification d'utilisation du béton. Et également aussi de la localisation. Donc, pas forcément les mêmes contraintes climatiques, pas forcément les mêmes disponibilités de ressources. Donc, les systèmes constructifs, au vu de cela, vont être différents d'une maison à l'autre. Donc, il est important de savoir que chaque logement, enfin chaque bâtiment a son histoire. Il est difficile du coup d'avoir une méthodologie de rénovation un petit peu automatique pour chaque bâtiment. Donc ensuite, tous les logements avant 1990, on voit sur les consommations énergétiques qu'on est plus sur des niveaux de performance D et E. Donc c'est également à prendre en compte. Donc ça représente à peu près les 3/4 de la construction actuelle du parc existant. Donc au vu de cela, il y a plusieurs politiques qui sont mises en place pour permettre de favoriser tous les travaux de rénovation. Donc par exemple, il y a la loi de transition écologique de croissance verte, donc je reviens juste après. Donc voilà, avec les premiers retours d'expérience, donc il y a des résultats plutôt mitigés. Donc le LTECV que je viens précédemment de parler propose 2 feuilles de route, donc d'ici 2050, à voir que 100% du parc existant atteint le niveau rénovation bâtiment basse consommation, donc niveau BBC. Et d'une autre part, d'ici 2023, réduire les consommations de 15% et d'ici 2030 de 28%. Donc pour la dynamique actuelle de rénovation énergétique, il y a le LTECV qui a fixé un objectif de 380 000 rénovations par an. Donc actuellement, on voit qu'il y a une constante, on a atteint à peu près les 2/3 de cet objectif depuis 2015 à peu près. Et de plus, il y a le CNBC qui a défini des objectifs par rapport aux émissions de gaz à effet de serre en 2015 qu'on n'a pas réussi à atteindre. Du coup, ces objectifs ont été retravaillés, ont été rehaussés, et actuellement, on se situe vraiment entre les deux, entre les objectifs initiaux et les objectifs finaux. Donc ensuite, on voit que par rapport, donc, je ne sais pas si vous voyez très bien le tableau, avec les différents produits, les différentes familles de produits, on voit qu'il y a quand même une forte part des familles de produits qui ont une performance énergétique assez faible. Donc il y a plusieurs freins qui ont été identifiés à la massification de la rénovation énergétique. Donc contraintes financières, une rénovation c'est un certain coût. Et également aussi une approche par étape de la rénovation. Si on réfléchit à l'échelle du produit, ça reste assez cher, mais il faut essayer de réfléchir dans la globalité. Le coût financier mis en place pourra être un petit peu rebalancé par les performances énergétiques en aval. Donc il peut y avoir un gain économique grâce à cette rénovation. Ensuite, comme j'ai dit précédemment, il y a une complexité de la rénovation du bâti ancien. Donc il est nécessaire de faire un diagnostic précis et efficace pour pouvoir faire une rénovation efficace. Donc il y a des étapes essentielles dans la démarche de rénovation à ne pas négliger. Donc il est nécessaire de définir le besoin et traduire le cahier des charges. Donc concrètement, qu'est-ce que je dispose aujourd'hui et qu'est-ce que je veux faire demain? Vraiment définir notre cahier des charges et notre besoin. Et il y a plusieurs points de vigilance à aborder, à identifier. Donc comme j'ai dit, il faut un diagnostic précis pour pouvoir du coup déterminer l'état structurel du bâti, l'aspect architectural et les déperditions et désordres dans le bâtiment. Donc il est nécessaire également de s'entourer avec les bonnes personnes, des personnes compétentes, pour arriver à avoir une démarche de rénovation efficace. Donc là, maintenant, je vais plus parler de la pertinence de l'utilisation des biosourcés. Donc c'est des matériaux qui sont aujourd'hui utilisés, mais méconnus. Il y a beaucoup d'a priori sur leur performance. Alors qu'il y a certaines filières de biosourcés qui sont actuellement faites et des points qui sont non obscurs.
Donc, comme j'ai dit, des solutions déjà présentes et pour de nombreuses applications. Donc, on peut voir par exemple pour la construction paille, qui sont sous règles professionnelles avec la RFCP, et la construction chanvre avec les règles pro du CENC. La ouate de cellulose également, qui est sous avis technique. Enfin, il y a plein de solutions qui sont déjà mises en œuvre, qui sont déjà utilisées. Mais voilà, c'est des solutions également qui souffrent de manque de connaissances et d'a priori, par exemple par rapport aux performances au feu, à l'humidité, alors qu'il y a des réelles solutions. Donc voilà. Donc des matériaux pertinents pour les opérations de rénovation énergétique. Donc les matériaux biosourcés vont apporter donc un confort thermique en hiver, donc par rapport à la résistance thermique, donc qui difficilement concurrence les matériaux synthétiques ou traditionnels. Mais la vraie plus-value des matériaux biosourcés, c'est qu'ils ramènent un confort thermique en été avec le déphasage. Donc en fait le pic de chaleur va être déphasé, va être ramené à par exemple 10 heures après. Donc c'est une vraie plus-value pour le confort en été et sera amorti. Ensuite un confort hydrothermique, donc un peu la même idée, donc ça va permettre de réguler l'humidité et de redistribuer l'humidité avec un déphasage et un amortissement. Une qualité de l'air saine, donc vu que c'est naturel, après tout dépend aussi des traitements derrière qui sont faits, mais sans traitement on a une qualité de l'air assez plutôt saine, et la plupart des isolants biosourcés atteignent un niveau quasi A+. La plupart qui sont faits atteignent une qualité de l'air A+. Et une empreinte carbone réduite, donc de par la séquestration carbone, la CV dynamique qui arrive, on arrive aussi à avoir une empreinte carbone qui est réduite par rapport à tous les matériaux traditionnels mis en œuvre aujourd'hui. Donc ils sont aussi renouvelables, donc plutôt annuellement ou sur quelques années, et locales, donc disponibles à l'échelle régionale et nationale. Donc, comme j'ai dit précédemment, donc, le CODEM a publié en début d'année un guide de la rénovation dans le choix des matériaux biosourcés. Donc, quel matériau biosourcé sera le plus approprié pour la problématique, pour la question qu'on se pose, prenant notre envie de rénover. Donc, plusieurs objectifs de ce guide, c'est mettre en avant des solutions biosourcées contrôlées et éprouvées, en rappelant leurs avantages et leurs précautions d'usage, et accompagner tous les utilisateurs qui souhaitent initier dans des travaux de rénovation. Donc par exemple pour un architecte, on pourra le former, le diriger vers les bons matériaux, vers les bons biosourcés. Ensuite pour les bailleurs sociaux, on peut également faire un état des lieux de qu'est-ce qui existe. Donc on peut vraiment accompagner dans l'utilisation du biosourcé, et on a une vraie expertise dans ce domaine-là au sein du CODEM. Justement, concrètement, donc l'accompagnement se fait, on vous appelle, on vient, on prend rendez-vous avec vous, vous êtes à Amiens, on rappelle. Tout à fait. Vous envoyez les documents. Oui, tout à fait. Concrètement, comment vous accompagnez Ce guide, il est 100% disponible et gratuit sur notre site internet. En fait, on a une vraie volonté de massifier l'utilisation du biosourcé, donc proprement. Donc on a une volonté de transmettre la connaissance, structurer la filière, et avec 3 enjeux clés. Donc d'abord sensibiliser les différents acteurs avec un peu l'état des lieux, quel biosourcé il existe, etc. Ensuite aider à choisir quel biosourcé serait le plus utile par rapport à la problématique, et après tout l'aide avec l'usage, mise en œuvre du biosourcé. Donc un vrai accompagnement de A à Z pour les différents acteurs pour le biosourcé. Donc c'est un document qui a été réalisé par le CODEM et l'ADEME, donc j'ai mis notre site internet, vous pouvez prendre note, il est 100% gratuit. Donc pour revenir un peu sur ce guide, il est défini, donc c'est pas de manière linéaire mais plus par fiches. Donc en fait c'est défini par des fiches matériaux d'isolation, des fiches typologie de parois et des fiches techniques de mise en œuvre. Donc imaginons que vous avez une problématique, quel matériau utiliser pour rénover mon bâtiment situé à Paris, et pour un climat donné, et ben vous allez vous diriger vers la typologie de paroi qui va vous rediriger vers la fiche matériaux biosourcés,
Et ensuite, au vu du matériau biosourcé choisi, vous serez redirigé vers la technique de mise en œuvre. En fait, c'est vraiment un guide interactif qui va vous rediriger vers votre besoin. Donc je suis allé un peu plus vite que prévu. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, en plus on a notre stand au hall 10B. Oui. Et n'hésitez pas à prendre le contact de mon collègue Stéphane Lagrève, qui est chargé de projet Innovation Système Constructif, qui a une réelle expertise dans ce domaine de rénovation biosourcée. Donc n'hésitez pas à prendre son contact, il sera vous guider pour toutes vos problématiques, pour tous vos besoins. Donc Alexandre Robineau, on va redonner le hall, le stand pour venir vous voir, puisque vous êtes là jusqu'à demain soir. Donc tout à fait. Redites-nous. Donc le hall 10B. Le hall 10B pour venir vous trouver. Bon, moi j'ai une petite question quand même par rapport donc à ce biosourcé. On fait appel à des... Si jamais la production chute, par exemple, on va prendre l'exemple, je sais pas, le lin aussi, le chanvre, enfin, si la production chute et que le bâtiment s'est servi donc à détourner quelque part peut-être un peu de l'origine, enfin du départ de ce que le matériau, ce à quoi sert le matériau, si la production n'est plus là, comment on fait ? Comme vous avez dit, en fait, le biosourcé dans le bâtiment va s'appuyer sur les coproduits de l'agriculture de lin. On va utiliser en fait des déchets qui sont du coup non utilisés pour l'alimentaire. Donc en fait, le biosourcé va dépendre des filières agricoles, mais actuellement, au vu des surfaces agricoles qu'on a, on a vraiment de quoi faire et on n'est absolument pas dans une optique d'incorporer 100% du biosourcé dans le bâtiment. C'est vraiment une optique du bon matériau au bon endroit. Et puis imaginons que par la suite, on va vers un bâtiment, par exemple 100% biosourcé, pour arriver d'ici là, toute la société, les systèmes auront déjà bien changé. Actuellement, on n'est pas du tout dans une optique d'utiliser 100% du biosourcé dans le bâtiment. Mais on fait rentrer le biosourcé dans le bâtiment. Tout à fait. Voilà. Et surtout, on sensibilise. Je crois que aussi ce salon et cette scène cirque, c'est aussi pour sensibiliser, parce qu'on est quand même à l'orée de nouvelles mentalités. On est sur un changement de mentalité quand même, là, clairement. En tout cas, depuis, voilà, oui. on a de quoi faire par rapport aux coproduits, aux déchets, pour l'instant incorporer dans le bâtiment. Et si besoin, si ça évolue, déjà les filières auront changé, donc c'est pas une problématique. Également du point de vue environnemental carboné, il y a une plus-value. Tout à fait. Donc comme j'ai énoncé tout à l'heure, un des atouts du biosourcé, c'est qu'on prend en compte la séquestration du carbone, donc lors de la croissance de la plante. Donc pendant cette étape du cycle de vie du biosourcé, dans la première étape de fabrication, on va prendre en compte cette séquestration du carbone qui sera ensuite réémis en fin de vie. Donc cette séquestration va amener, on va dire, une empreinte carbone positive pour l'environnement et sera émis en fin de vie et d'autant plus valorisée de par la CV dynamique qui est rentrée en jeu dans la RE 2020. Donc en fait, il y a un coefficient pondérateur qui va pondérer les étapes du cycle de vie. En grosso modo, plus on va dans la fin de vie du matériau, plus l'impact sera faible. C'est pour mettre en avant qu'il faut agir de suite et que les émissions de CO2 émises actuellement doivent être traitées en urgence aujourd'hui. Oui, toujours dans cette optique RE 2020 avec des objectifs et des échéances. Et vu que le biosourcé, son impact reste surtout en fin de vie, donc la fin de vie pour l'instant du biosourcé, c'est l'enfouissement. Donc il y a déjà des projets, des études qui essayent de trouver des solutions. Donc, par exemple le projet Valobio qui essaye de trouver des solutions pour la fin de vie du matériau biosourcé. Donc la CV dynamique permet vraiment de mettre en avant le biosourcé dans le bâtiment, d'un point de vue carbone. Est-ce qu'il y a des personnes dans le public qui aimeraient échanger, poser une petite question? On a un petit peu de temps si vous le souhaitez. En tout cas, on va vous inviter alors à vous retrouver sur le stand donc, du CODEM, Hall 10. Voilà, c'est ça. Il nous reste à vous remercier, Alexandre Robineau, et à vous applaudir pour cette présentation. J'espère que vous aurez convaincu le bon nombre d'entre nous.